Bon, salut à toutes et à tous, c'est Lucas. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc vous avez été assez nombreux, enfin contrairement à ce que je pensais, à me demander une présentation de ma moto. Donc vous avez été nombreux à me dire ouais, fais une présentation de ta moto et tout. Je comptais pas en faire, mais écoutez, vu le nombre de demandes, je pense que voilà, hein, on va faire ça. Donc je vais vous présenter toute la moto esthétiquement. Après je vais vous parler du moteur. Et puis voilà les gars, on est parti hein. Donc alors, tout d'abord, c'est une bêta RR50 de 2011. Donc c'est entre guillemets les anciennes bêtas. En gros, c'est cette forme de carénage, c'est les anciennes bêtas. Et franchement, c'est le modèle que je préfère. Parce que les nouvelles, je sais pas, je préfère les anciennes que les nouvelles, je sais pas pourquoi. Mais la forme et tout, je préfère les anciennes. Ça après, c'est moi, hein, c'est peut-être parce que j'en ai une aussi. Donc voilà, RR50 de 2011. Donc je suis le deuxième propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire d'avant moi, il l'avait acheté neuve. Et donc moi, je l'ai racheté d'occasion. Donc voilà. Donc elle est encore plutôt propre pour son âge, on va dire. Parce que c'est quand même une moto qui a 6 ans. 30 000 bornes, dont pas mal de kilomètres avec moi, je lui en ai mis dans la gueule. Un petit exemple, regardez où je roule aujourd'hui. Hein, on va dire que c'est pas une route spéciale route quoi, tu vois. Donc voilà. Donc on va commencer esthétiquement par l'avant. Donc sur les fourreaux, j'ai mis un kit déco Motul. De base c'est un kit déco booster, mais je l'ai recoupé pour le mettre sur mes fourches parce que je suis un gros galérien. Et ça va, franchement ça me choque pas trop le résultat. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite, plaque phare YZ, ça plaît pas à tout le monde. Putain, il s'est décollé le bâtard. Plaque phare YZ, ça plaît pas à tout le monde, moi ça me plaît. Je trouve que la moto elle a un peu plus une gueule énervée avec la plaque phare YZ qu'avec la plaque phare d'origine. En fait, toutes les bêtas elles ont cette plaque phare d'origine de bêta quoi. Et ça m'a un peu gavé de voir ça sur ma moto et de voir ça aussi sur toutes les bêtas. Je voulais un peu me démarquer des autres. Du coup, j'ai mis plaque phare YZ blanche avec un halogène. Alors l'halogène avant il était là et personne ne le voyait. Et en fait c'est vrai qu'il éclairait mal en fait. Il éclairait très très haut mais la moitié de la route genre. Et en plus il y avait le garde-boue qui cachait donc il éclairait pas très bien. Donc là je l'ai mis là, c'est un halogène longue portée. Mais il éclaire bien hein, mais bizarrement. Il éclaire fort mais bizarrement. Garde-boue d'origine qui mériterait d'être lavé un petit coup. Un autocollant à la bécannerie. Bon voilà, les autocollants on s'en bat les couilles. Ensuite le guidon Voca 22 mm avec une mousse Voca argent. J'en suis pas déçu de ce guidon, il a pris 2 fracs en wheeling et il est un peu tordu mais je vais le changer, ça arrive bientôt. Les leviers d'origine, donc levier de frein avant et d'embrayage, ils sont cassés, pas volontairement mais je les garde cassés parce que je préfère. En fait si vous voulez ils se cassent à un endroit bien précis ici et je préfère. Voilà, peut-être je suis bizarre mais je préfère quand ils sont courts. Et du coup je les laisse comme ça, je les change pas parce que j'aime bien. Poignée de gaz d'origine Domino. Tout est d'origine au niveau des commodos et tout, le compteur d'origine. Poignée Pro Grip. Ça va, elles tiennent bien. Normal. C'est des poignées après, normal. Hein. Voilà. Après donc les carénages, kit déco d'origine qui commence un peu à prendre là. Voilà, c'est dommage parce que je voulais le garder le plus longtemps possible. Enfin franchement, il tient bien le kit déco d'origine, à part à l'arrière. Ici, je sais pas, voilà, là vous voyez, c'est la bâche et le soleil. Parce que ma moto elle dort pas dans un garage, elle dort sous une bâche. Je fais comme je peux, mais voilà, le kit déco à l'arrière il a un peu pris cher. Ensuite, la bavette à l'arrière, c'est pas celle d'origine, vous voyez l'inclinaison, hein, c'est pas top top. Vous voyez aussi que j'ai attaché ma plaque avec des vis, donc c'est pas top.
La plaque d'ailleurs, j'ai gardé la petite plaque, je vais pas mettre la grosse, hein, je suis pas un... j'ai pas envie. Donc voilà pour la partie esthétique, les deux roues SM d'origine qui sont très très dures à trouver maintenant. Roue Supermoto Nord, un petit coup de Karcher ça leur ferait pas de mal, pareil. Donc voilà, je crois que côté esthétique c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur cette moto. C'est tout. C'est tout. Le moteur. Aïe aïe aïe. Le 50 Karenzi. Alors, côté moteur, on est sur carbu d'origine 16 Del Orto. Je ferai des petits plans après pour vous montrer, là juste je vous parle. Carbu d'origine 16 Del Orto PHBN en boîte à air toujours. Ensuite, tout est d'origine dans le bas moteur. Il n'a jamais été ouvert. Donc vilebrequin d'origine 30 000 bornes. Embrayage d'origine 30 000 bornes, mais l'embrayage je vais le changer parce que là il commence à patiner sec. Donc l'embrayage je vais le changer. Vous allez voir, il y a pas mal, il y a 2-3 petites choses qui vont arriver là bientôt. Donc l'embrayage qui est d'origine 30 000 bornes. Le vilebrequin, pour tous ceux qui ont des derbies là, qui disent que le vilebrequin d'AM6 il est fragile. Franchement je lui mets ce qu'il faut dans la gueule et il est à 30 000 bornes, toujours pas cassé. Et je l'ai démonté à quoi, à 26 000. À 26 000 je l'ai démonté pour monter mon kit. Enfin mon kit, mon cylindre, mon kit 50, et quand je l'ai démonté il était encore normal, enfin je veux dire il avait un très très léger jeu de gauche à droite mais ce qui est normal, donc pas de problème du côté du vélo. Pipe d'admission boîte à clapper d'origine, boîte à clapper je vais la changer, mais le problème c'est que j'ai foiré un pas de vis, là j'ai foiré ce pas de vis et du coup ben en fait il faut que je change la vis avant de changer ma boîte à clapper. Donc j'ai la boîte à clapper chez moi, mais je vais tout changer en fait. Je vais changer l'embrayage, boîte à clapper, 2-3 autres choses, je vous en dis pas plus. Donc voilà, je vais tout changer en même temps. Le cylindre, le fameux 50 Karenzi, enfin 49.9 Karenzi. Alors lui, j'en suis pas déçu. Je pensais pas que j'allais penser ça un jour de ce cylindre. Il marche super bien. Enfin super bien. Il marche plutôt pas mal quoi, je veux dire pour un 50, pour un remplacement d'origine il marche très très bien. Bon le seul problème c'est qu'il est bleu et que ma moto est pas bleue. Mais sinon franchement il marche super bien. Au moteur il y a quoi, il y a que ça hein, j'ai rien d'autre. Pour ceux qui veulent le détail de la transmission. Transmission en 1152 qui est pas mal, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai patate et pointe en même temps, donc c'est cool. Donc 1152 pour ceux qui demandent ma transmission. Et ensuite je crois que c'est tout hein, les gars. Ah bah non putain le pot, je suis trop con à chaque fois je l'oublie. Le pot Voca Rookie 5070 qui marche très très bien avec ma config. La cartouche rouge que je vais changer parce que la laine de roche est cramée. En plus dernier frac en wheeling ça a pris ici, ça prend de l'autre côté, je sais pas si on va réussir à voir. Attends, c'est où? Ah c'est là, vous voyez là, parce qu'en fait elle frottait contre ce truc de l'étrier quand j'avais quelqu'un derrière. Et du coup ça a commencé un peu à la trouer, donc je vais la changer. C'est commandé aussi. En fait j'ai fait une commande là il n'y a pas très longtemps, mais j'ai commandé donc une pièce qui est pas en stock et du coup ça met du temps à arriver, je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Ça me casse un peu les couilles ça. Mais bon voilà. Donc là au moins j'ai tout dit je pense. J'ai rien oublié hein. Tout ce que j'ai pas dit de toute façon c'est que c'est d'origine. Enfin j'essaye de la garder assez propre en fait. Après certains vont dire qu'elle est dégueulasse et tout. Moi je m'en bats les couilles. Je la trouve propre pour son âge. Et voilà. Après c'est sûr que je lui ferai bien péter un petit kit déco. Non voilà. Franchement tout marche nickel dessus. Je veux dire pour une moto qui a 30 000 bornes. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout là.